Alors là, ça s'est fait in extremis, d'où le fait qu'il y a eu une communication plus limitée, et même parmi les adhérents, là, la communication, on n'a pas beaucoup faite. Mais on a réussi à raccrocher en fait l'association à la libération en fait par les forces donc américaines en 1944. Donc moi j'ai réussi en tant qu'élu également, à pouvoir nous dire en 15 jours, tiens on monte l'événement. De base on aurait dû être absent à titre personnel, donc il n'y aurait pas eu d'organisation, théoriquement ce jour-là il n'y aurait rien eu. Et finalement avec des contacts, on a réussi à obtenir en fait un véhicule, un premier véhicule, qui était donc une traction 1937. Et de fil en aiguille, en fait, on nous a dit, est-ce que vous souhaitez faire? Donc l'événement a été monté en 15 jours chrono. Donc c'est vrai que c'est pour ça que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de communication vis-à-vis des adhérents. Mais après, nous, dans les journaux, on a pu communiquer et dire en tout cas que c'était l'association en partenariat avec la mairie de Guerre. Donc comme ça faisait également un événement qui a pu s'inscrire aussi dans ce qu'on a fait. Et justement, on espère que cet événement pourrait avoir une suite. Et c'est ce qu'on vous présentera aussi dans la deuxième partie. Donc là, vous pouvez voir, en tout cas, on était quelques-uns qui étaient costumés comme à l'époque. Et sur la place de la mairie, il y a eu à peu près 150 personnes. Et le but était de parler justement de la libération qui s'était produite 80 ans en arrière, et de pouvoir avoir des gens qui l'avaient vécu, qui ont pu témoigner. Et donc, ça a permis de voir s'il y avait une mobilisation, et justement, par rapport au projet qu'il y a pour 2025, c'est en tout cas un atout. Donc, certains avaient pu en tout cas être présents et venir voir. Donc, le but c'était pas faire aussi des bénéfices, que là c'était vraiment tout était pour préciser. La chance qu'on a eue dans cet événement, c'est qu'il n'y a pas eu de coût pour l'association. Ça aussi, c'est vrai que c'est important aussi à voir. La totalité des coûts a été portée par la mairie, qui nous a fait les photocopies, la presse a fait également tout volet communication, comme à l'accoutumée. Et il y avait en fait, on avait dit voilà, de la limonade et des madeleines, de la petite dégustation, du cidre. Ouais. Tout ça, ça a été porté par la mairie. En tout cas, donc nous, il n'y a pas eu de sortie depuis l'association. Donc ça, c'était plutôt en tout cas une bonne chose. C'était une opération de com, finalement, en fait, pour l'association. C'était un bon one-shot, surtout. Et c'était un one-shot, mais qui finalement va peut-être aller sur autre chose. Donc, mais on a espoir justement de refaire un autre événement où on puisse vraiment développer la chose. Donc on va en parler en seconde partie. Ça, c'est la fameuse continuité de la fête de la Libération. Alors justement, là, je ne vous détaille pas, je vous fais juste le brief rapide, mais c'est un événement qu'on aimerait, en tout cas, porter avec un collectif, en fait, de jeunes femmes qui sont intéressées pour être partie prenante. En partant de l'élan, justement, qu'on avait de la fête de la Libération, on a eu des gens qui nous ont dit, voilà, à Guerre, avant, il y avait la fête du cheval, que certains ont bien connue, et certains ont terriblement apprécié, et regretté malgré tout qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, en fait, on était aussi un petit peu parti du constat, j'ai beaucoup d'amis qui m'avaient dit « Ah, c'est dommage, j'ai plus la fête du cheval, etc. » On ne va pas faire des copier-coller de ce qui s'est fait, puisque c'est toujours difficile de copier un événement qui était tellement bien que c'est compliqué. Pourquoi pas aller sur finalement quelque chose d'autre? Un événement comme Guerre, un vent de liberté, voilà, ça veut dire plein de choses, et en tout cas, l'idée ce serait de coller peut-être à cette période 1944. On voit que quand il y a des commémorations en Normandie, il y a beaucoup de participation. Quand vous allez sur Omaha, quand vous allez en fait aux alentours de Caen, et pourquoi pas justement en fait surfer sur cette vague-là et sur l'événement qu'on avait fait en tout cas le 3 août, pour faire un événement unique, mais plus développé encore, avec ce coup-ci justement la totalité de l'association et pas un événement créé en 15 jours, qui nous fera revivre l'ambiance de la libération d'une petite commune comme la nôtre, donc en 1944, qu'on ait au cours donc, de cet événement des activités pour tous et qui soit participatif, et qui puisse être effectivement le développement de l'événement de 2024. Donc je vous propose
d'avoir plus d'explications justement avec... Mais là, il faut voter, j'ai vu ça sur le site de la mairie. Oui, alors ça justement, on va en venir. C'est là. Donc, Adélaïde va nous expliquer l'histoire du collectif, justement, là aussi. Et nous, justement, on vient s'y raccrocher. C'est ça aussi, apporter en fait notre aide, à la fois technique, le fait d'être là, de pouvoir aider, notre aide logistique, les connaissances qu'on a sur cette période-là, qui sont toujours aussi à approfondir, et également en fait revoir comment, pour avoir peut-être un petit peu de participation aussi au niveau avec Mort de Bretagne, mais voilà, en tout cas qu'on soit notre association plutôt partie prenante avec ce collectif. Donc Adélaïde, c'est la partie en fait qu'elle va nous présenter maintenant. Je te laisse. Donc, comme vous a dit David, le but ce serait de refaire quelque chose comme 2024, mais quelque chose de plus poussé, de plus approfondi, mais aussi de quelque chose de plus concret. On a vraiment eu de très très bons retours, grâce aussi par l'Office du tourisme, par la médiathèque, où des gens ont dit c'était super, mais c'était trop court. Donc on a cogité donc, avec David, avec des gens de l'association qui étaient présents aussi lorsqu'on en parlait. Et puis on en a parlé aussi entre copines. Donc on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de cet événement? Les gens réclament la fête du cheval, certains demandent même un comité des fêtes pour avoir un peu plus d'animation. Donc on a pris un peu tous ces éléments-là et on s'est dit voilà, on pourrait peut-être faire quelque chose de plus concret. Donc cette année en 2024, comme vous a dit David tout à l'heure, on a fait quelque chose, vraiment, c'était un one-shot en 15 jours. Hein, la mairie en a parlé vite fait à David en disant tiens, ce serait bien de faire un truc. David s'est dit tiens, ça colle pile poil avec ce que mon association veut faire. On est sur l'histoire, du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, on a mis une table, 2-3 chaises, des bottes de foin. Donc vraiment, on a des gens qui ont vraiment joué le jeu, des civils, mais aussi des élus, comme on peut le voir. Hein. Monique Allot, par exemple, était là. On avait Agnès Gormoutel qui était là aussi. On a Jean-Yves Blandin qui a joué le rôle du maire toute la journée, qui l'a très bien fait. Donc, Michael Piel était là. Donc voilà, ça a vraiment plu à plein de monde. Donc on s'est dit, voilà, on va continuer en partenariat, l'association, la mairie, mais aussi un collectif de jeunes femmes qui ont aussi plein d'idées. Et donc, pour pouvoir faire quelque chose de plus grand. Donc cette année, pour ceux qui étaient présents, comme vous avez pu le voir, on avait pris juste la place devant la mairie, donc là où il y a le monument aux morts. Et on s'était arrêté là en fait. Là, le but, ce serait de prendre quelque chose de plus grand. Donc, ce serait de fermer tout l'avant de la mairie comme guerre en fait. Donc, les rues seront fermées pour pouvoir y mettre donc, des vieux véhicules, comme on pourra voir tout à l'heure. Mais aussi, voilà, il y a d'autres projets que je vais pouvoir un peu montrer tout à l'heure. Mais pour pouvoir aussi avoir plus de place déjà. Parce que là, on a mis par exemple des vieux vélos, donc il y en a qui s'amusaient à jouer avec. Enfin, voilà, on va faire quelque chose de plus sympa. Donc, une des premières animations que je vous propose, donc, c'est, donc ceux qui étaient là, vous avez dû les rencontrer, c'est Philippe et Sylvie Le Forestier. Donc, c'est un couple qui sont passionnés par les années 40 et surtout, en fait, à la fin de la guerre. Ils proposent donc 2 animations. Donc, Madame propose une animation sur la femme. Donc, par exemple, c'est un jeu de loi, on va dire, tourné plutôt sur la femme. Donc, ça va être l'histoire d'une femme qui a vécu le débarquement en Normandie parce qu'elle était infirmière. C'est l'histoire d'une femme aussi qui est résistante en France. Une femme aussi qui est sur le front. Donc elle va vraiment mettre la femme en avant, sa place, et voilà, vraiment plusieurs scènes. Philippe, lui, il est plus sur l'histoire donc de tout ce qui est l'armement. La différence entre les armes allemandes, françaises, britanniques et américaines. Aussi donc sur le déminage, donc c'est intéressant, il a vraiment une belle place, hein, Philippe, quand il a tout son matos. Donc voilà, comment ça se passe pour les mines, les déclenchements, tout ça. Mais il raconte aussi l'histoire d'un pays en reconstruction. Comment ça se passe en fait, comment un pays peut se reconstruire. Et donc malheureusement, mais bon, on a un cas concret aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Donc il nous explique en fait comment un pays peut se remettre d'une guerre. Donc, on a bénéficié du plan Marshall, etc. Donc voilà, c'est différent. En tout cas, ils peuvent expliquer ce qui s'est passé en France et comment. Donc c'est du concret en fait. Donc voilà, c'est une première animation qui plaît. Cette animation-là est proposée déjà aux enfants dans les écoles, à la Maison du Général à Rennes, qui font tous les ans en fait pour les portes du patrimoine. Donc on a pu voir cette animation-là, et en fait ça plaît vraiment pour tous les âges. Tout le monde peut participer à ces animations-là. Donc l'autre animation, c'est donc bien sûr avoir de nouveau la présence de vieux véhicules. Cette année on a eu la chance, on a eu une traction, et on a eu une Jeep américaine. Le but, ce serait d'en avoir plus.
ce serait d'avoir plus de véhicules sur la place. Pourquoi pas, on est en train de se renseigner avec David pour avoir un véhicule qui pourrait servir de baptême, donc les gens puissent faire un tour dans ces véhicules-là. Donc on s'est dit c'est sympa, on n'a pas tous eu l'opportunité d'aller dans un Dodge ou dans une Jeep, donc comment bien vivre l'époque. C'est vrai que ça peut être sympa pour des enfants de dire ah bah, le samedi là ou le dimanche là, je vais faire un tour dans une Jeep qui a fait la Libération. Enfin voilà, c'est vraiment cette idée-là en tout cas d'un événement qui est familial aussi. C'est ça. Le but après de ces véhicules, c'est de les mettre aussi en mouvement. On aurait l'objectif, donc ça on va voir lors d'une réunion, on a une réunion de travail lundi, donc voir ce qui est possible de faire. Avec donc bien sûr le policier municipal sera présent à cette réunion-là pour qu'on puisse voir comment on peut s'arranger. Parce que le but ce serait de faire un cortège en fait. Comme un peu un carnaval, qu'on puisse défiler dans toutes les rues de Guerre. Donc on a plusieurs personnes qui sont présentes, donc normalement on aura de la danse, on aura de la musique bretonne, des reconstitutions et leurs vieux véhicules, mais voilà, pouvoir mettre tout ça en scène et qu'on puisse les voir en mouvement quoi. Durant ce projet, donc, on a besoin de vous, que vous nous sortiez vos plus beaux costumes des années 40. Inspiré années 40. Voilà, quelque chose. Il y en a, ils ont acheté. Moi, par exemple, ma tenue, je l'avais achetée à Cache-Cache. Voilà, en 2024, j'avais trouvé une jupe longue qui allait jusqu'au mollet avec des pois et un chemisier blanc et ça passait. Donc voilà, ce serait de pouvoir vraiment remonter le temps. On compte aussi bien sûr sur nos reconstituants qui, eux, ont de véritables tenues américaines, françaises ou on a même de l'allemand. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir faire vraiment un bond dans le temps pour que tout le monde puisse se rendre compte ce que les gens ont vécu, ce qu'ils ont ressenti. Mais en fait, ça reste aussi notre histoire, donc c'est important de ne pas oublier, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est une histoire assez proche aussi, c'est l'histoire de vos parents, de vos grands-parents qu'ils ont vécu. Et ces deux personnes-là ont des éléments sur l'après-guerre dans la région. Oui. Ah oui, oui. Ils habitent en Bretagne, Sylvie et Philippe. Oui, ils ont fait le film sur le réseau. Attends, ils ont fait le film sur. Avec les veilleurs du Dran. Ils habitent pas Saint-Nicolas. Ah oui, le film sur le réseau Oscar. Ouais, c'est eux qui ont fait le film sur le réseau Oscar. Autre projet, pour pouvoir animer toute cette journée. Donc on partirait donc sur une journée après-midi. On va voir à peu près l'heure pour quand est-ce que ça a commencé. On voudrait faire en fait un bal populaire le soir, avec un repas, trouver donc un traiteur à l'assiette, donc un truc un petit peu qui ramène un petit peu à l'ancienne. Mais ça, un dîner-spectacle, ce serait peut-être sympa, on s'est dit. Vraiment de revivre cette libération à 100%. Donc j'ai fait mes petites recherches et je nous ai trouvé donc un groupe de chanteuses. Voilà l'idée en tout cas de ce qu'on voudrait faire un peu revivre, ramener comme ambiance. Donc je vous présente donc les Satin Dolls Sisters. Donc c'est leur métier en fait, elles sont chanteuses professionnelles et elles se déplacent dans toute la France pour tout ce qui est commémoration, libération. Donc on a déjà demandé un devis, donc on l'a reçu. Donc ce devis-là va être proposé au budget participatif. Voilà, pour faire simple, le devis est à 2778 €. Donc le but c'est que ce soit le budget participatif qui le prenne et non nous. Donc voilà, c'est un beau projet. On n'a jamais eu ça encore sur Guerre. Donc le but ce serait de... Elles font danser aussi. Donc en fait il y aura un parquet, donc les gens pourraient même danser en fait le swing, le charleston, vraiment de revivre les choses à 100%. Alors justement, le but du policier municipal aussi c'est de voir où est-ce qu'on peut faire ça pour tout ce qui est bruit et tout. Donc là on avait pensé près du Belvédère, mettre des barnums et en fait l'OBC peut mettre à disposition des parquets et donc tout remplir de parquets avec des tables et puis faire un coin danse, un coin podium, tout ça. Donc là on est en train de... On va dire tout ça c'est en train de se mettre en place, mais on ne peut rien dire dessus. Avoir un prestataire justement au niveau alimentaire, en tout cas qu'on puisse avoir des réservations de repas et qu'on ait bien un coin repas, effectivement restauration. Et puis après toute cette partie scène où les gens pourront danser, effectivement pour garder cet événement familial. Mais oui, nous on ne prendra pas le repas en compte, c'est pas nous qui allons préparer le repas, c'est un traiteur. Nous on demandera un traiteur et les gens pourront acheter les tickets en avance. Oui. Voilà, comme ça nous on n'a pas à gérer ça. Mais c'est vrai. Le timing là-dedans, je n'ai pas trop regardé les dates,
On peut voter à partir de là maintenant, je crois. On peut voter jusqu'au 16 février. Sur 16 février. Ah oui, justement, on va revenir là-dessus après. Parce que pour organiser, il faut quand même. L'enveloppe de la mairie, ce n'est pas la même si on est le premier ou le deuxième. C'est ça. Ça dépend de plein de choses. Ouais. Pour l'enveloppe. Mais là, justement, on va vous dire à la fin les moyens financiers. C'est pour ça que j'ai attendu de voter. Aussi, l'autre projet, c'est que vu que déjà on travaille déjà avec Campbell Country pour le bal caritatif, ce serait de faire voyager un petit peu les gens aussi aux États-Unis. Donc, Campbell Country se propose de nous offrir donc, une animation sur le thème country durant l'après-midi. Donc, ça va être une animation qui va durer environ 1 heure. Voilà, pour que les gens puissent vraiment vivre un petit peu à l'américaine. Cette animation-là, on essaye de trouver aussi pour qu'il y ait une animation un peu style aussi bretonne, une initiation de danse bretonne dans l'après-midi. Donc, on est en train de voir on a peut-être quelqu'un, donc il faut qu'il nous confirme. Et on est en train de voir aussi pour avoir la même chose, mais style années 40. Donc, en fait, il y aura trois initiations de danse différentes. Pour vraiment, déjà, pour occuper l'après-midi, puis pour faire voyager les gens, quoi, en fait. Alors, le côté breton, enfin, c'est une idée que moi j'avais émise, parce qu'en fait, avoir Glenn Miller toute la journée, c'est très sympa au début, mais après, ça fait beaucoup, en fait. Donc, on s'est dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut mixer un petit peu nos deux cultures, bah, justement en les alternant, en ayant ce côté, effectivement, bah, la musique américaine que les gens ont pu entendre dans les années 40, 45, 46. Effectivement, bah, comme on a vu les Satindoll Sisters, mais aussi, bah, nous, ce qui pouvait avoir lieu en Bretagne, des sonneurs qui avaient accordéon, biniou, bombarde. Effectivement, en fait, c'était ça. Et lorsqu'ils sont venus, les Américains, bah, voilà, ils venaient avec cette culture, avec, comme on a pu entendre un peu Charleston, etc. Mais on a la chance d'avoir Campbell Country qui est local. Et la demande pour Campbell Country, c'est qu'il nous fasse la country à l'ancienne. Effectivement, pas la musique moderne qu'on a aujourd'hui, mais d'avoir de la country à l'ancienne, comme il pouvait y avoir dans les années 30. Donc comme ça, on s'assure d'avoir quelque chose d'assez homogène et qui ne fasse pas de tâche dans la proposition musicale. Parce qu'en fait, on veut recréer un univers, mais un univers, c'est à la fois visuel, olfactif, c'est aussi les oreilles. Et donc, pour qu'on fasse quelque chose qui se tienne, bah, on ne pouvait pas mettre du rock, parce que c'est trop tardif par rapport à la période visée. Donc, en tout cas, c'était d'avoir quelque chose qui soit dans les mêmes décennies, en tout cas, le plus possible. On va essayer, en tout cas. On va essayer, oui. Donc, comme disait David, le but, ce serait de faire, donc, durant ce bal populaire, ça va avoir une partie, donc, style années 40, donc Charleston, swing et tout, mais ce serait d'avoir aussi, ce serait aussi d'avoir ce côté breton aussi, parce qu'il est important, on essaye de le conserver. Donc, on est en train de voir avec, pour ceux qui connaissent, donc Pierre-Marie Carverac, pour qu'il nous anime le fest-noz du soir. Ah, ce ne sera pas un fest-noz, ce sera entrecoupé, en fait. On va jongler entre les deux, entre les années 40 et le fest-noz. Si on arrive à les avoir, on leur demanderait d'être costumés un peu plus années 40. Hein, oui, parce qu'ils sont en fest-noz. Voilà. Donc, pourquoi on les a choisis Pourquoi on les a choisis déjà, c'est parce qu'on connaît Pierre-Marie, donc on sait ce que son travail vaut. Aussi parce que le projet, ce serait que les musiciens bretons en fait, participent au cortège. Et ça, c'est des choses qu'ils ont l'habitude de faire de la déambulation et tout. On le voit bien sur Vannes, on le voit à Lorient, donc c'est leur travail. Donc le but, ce serait que ce cortège-là soit animé en fait avec Bombarde et Biniou en fait pour vraiment mélanger les Américains, mais leur arrivée en fait quand les Bretons ils ont vu les Américains arriver pour la libération, ben, ils ont dû jouer, danser, tout ça. Enfin voilà, nous on joue pas du Charleston. Donc ce serait vraiment de mélanger ces deux cultures-là qui un jour se sont rencontrées en fait. Donc là on est en train de voir, on essaie plutôt de les avoir au téléphone pour vraiment bien tout confirmer, on est plus sûr qu'ils sont comme ça. Donc voilà, c'est vraiment là les idées qui se sont mises en place. Je peux pas en dire plus parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore sûres. Il y a des choses aussi avec les filles, on essaie de garder un peu de surprise pour certains petits points pour l'animation. Elle s'excuse. Parle des filles. Alors elle s'excuse. Donc alors il y en a une, c'est donc Héloïse Glin, la fille de Suzanne Glin, qui donc justement sa maman est pour Campbell Country. Donc tout ce qui est animation ou quoi et organisation, elle suit beaucoup sa maman, donc voilà. Et elle veut en faire son métier de l'événementiel. Bon, l'événementiel équestre, mais l'événementiel tout de même. Et l'autre personne, donc, c'est Claire Houry, qui est de Saint-Raoul, de base. Et donc, son papa travaille toujours sur le camp militaire, donc c'était important pour elle d'aider pour cette journée-là, quoi.
Là, pour l'instant, ce sont les grosses idées que nous avons. Lundi, on a une réunion, donc ce que je disais avec la mairie, donc avec la présence d'élus, du policier municipal et de personnes qui organisent, pour voir voilà, qu'est-ce qui est possible, comment on peut faire pour tout ce qui va être budget. Alors, budget, oui, justement. Les routes que nous pouvons bloquer, qu'est-ce qu'on ne peut pas bloquer. Enfin voilà, nous on va vraiment voir ce côté, on va dire, technique, vraiment point de vue technique. Les attentes aussi de la mairie, parce qu'ils sont quand même en partenariat avec nous, donc ils ont peut-être des attentes. On a invité aussi des représentants du camp militaire, parce que c'est important de faire ça avec eux. C'est une remarque qui nous a été faite au niveau du camp militaire. Ils auraient aimé être associés l'année dernière. Sauf que l'année dernière, quand l'événement on le prépare, on est le 20 juillet, c'est un peu compliqué de leur dire le 3 août vous pourrez être là. Et sachant qu'en juillet, la plupart des militaires ne sont pas là non plus. Donc c'est vrai que c'était un projet, enfin c'est quelque chose auquel ils auraient aimé. Et on nous a dit on aurait bien aimé être présent. Donc on l'a eu, donc on a dit effectivement on va jouer la carte aussi. On a des militaires, on a la chance d'avoir le camp. On va justement pouvoir les associer sur l'événement. Donc voilà, voir ce qu'ils peuvent nous proposer aussi, des conférences, les faire participer au cortège. Aussi, si on peut diffuser des films. Alors ça oui, ça c'est déjà prévu avec le cinéma. Ouais. Donc vraiment se faire quelque chose à thème en fait. Donc, pour avoir peut-être une semaine en fait que l'événement justement Guerre avant Liberté soit conduit sur une semaine avec cet événement-là en apothéose. Mais peut-être que la semaine d'avant ou en courant de semaine avoir une diffusion d'un film. Il y a Sylvain Bresson aussi qui avait fait un film justement sur les témoignages de son grand-oncle, sa mère également, donc qui avait témoigné. Donc voilà, si en tout cas on peut bénéficier avec d'autres associations comme le cinéma, de se dire tiens voilà, nous on fait un événement. Est-ce que vous souhaitez vous associer également en fait à cette initiative qui est faite avec le budget participatif, la société archéologique, la mairie, le cinéma, etc., etc. Donc drainer plusieurs associations. Le cinéma, il y avait déjà un accord avec les militaires. Oui, c'est ce que je te dis, c'est déjà fait. Oui, mais après, c'est pas vis-à-vis du projet, en fait, Guerre avant Liberté. C'est pas... Non, c'est avec le cinéma, c'est pas avec la mairie. C'est pas avec la mairie. Quand ils font Oui, c'est pas avec la mairie. Mais là, en tout cas, ce serait plus fléché. Pareil, les commerçants. En fait, l'idée aussi, c'est d'avoir... on avait sollicité un pavoisement, en fait, au niveau de la mairie, mais c'est que les commerçants puissent aussi jouer le jeu. Et comme à la fête du cheval, en fait, ils mettaient leurs anciens outils dans les vitrines, etc. Et là, ce serait justement d'associer les commerçants pour avoir en fait du bleu, du blanc et du rouge partout, puisque ça tombe bien, ce sont à la fois les couleurs des drapeaux des États-Unis, mais aussi les couleurs du drapeau français. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là, et que sur la période qu'on a retenue, justement, on puisse avoir ce temps fort, on va dire. Donc c'est une proposition à la fois des initiatives citoyennes, une proposition à laquelle nous, associations, on vient se raccrocher en complément, et d'autres associations. Musée Saint-Marcel. Tout à fait. Alors, ça fait partie des contacts. Justement, sur les reconstitutions, on est en contact avec des gens de Saint-Marcel. Alors, par contre, ils ont des objets qui ne peuvent pas sortir du musée. Ouais, mais par contre, beaucoup de leurs reconstituants ont acheté en fait de leur côté des véhicules ou des costumes, tout ça. Donc, le but ce serait d'être en raccord avec eux, avec les veilleurs du droit aussi, parce qu'ils ont pas mal de costumes. Et puis, pour que ça anime, en fait, voir avec eux s'ils peuvent pas faire un peu d'improvisation. Il y a 2-3 idées. Des scénettes, des choses comme ça, en fait. Après, là, tout reste à créer. Donc, on a un timing, on a 6 mois pour créer avec... à échéance de 6 mois, cet événement-là. C'est très rapide, ça va venir très vite. Ça va venir très vite. Justement, David a parlé de Sylvain Bresson, donc on a déjà fait aussi, on parlait de devis, donc il y a le devis des filles, donc des Satin Dolls, donc on a déjà ce premier devis-là. On a fait un devis aussi avec Sylvain Bresson, parce qu'on s'est dit, voilà, là c'est un anniversaire, c'est les 80 ans de la capitulation, donc c'est important. Donc on a demandé à Sylvain de nous faire un devis pour nous faire un film sur toute la journée, donc du début jusqu'à la fin. Donc en fait, l'association puisse garder ce film-là, en fait, cette trace-là, de se dire, voilà, on l'a fait. Et puis on s'est dit, comme ça, si un jour, il y a quelqu'un derrière nous qui veut faire les 90 ans, les 100 ans, et de voir d'où on part aussi. Donc il nous a fait un devis donc, pour cette journée-là, mais aussi il nous a fait un deuxième devis, parce qu'on voudrait que dans ce film-là, on puisse rajouter aussi des témoignages de personnes qui ont vraiment vécu la libération. Donc il va aller à la rencontre des gens avec David, de personnes qui ont vécu la libération. Donc, je vois Geneviève qui est devant moi, sa maman elle a vécu la libération, peut-être pas la guerre, mais un peu Hermel. Donc c'est pas si loin. Donc on a tous quelqu'un qui l'a vécu, que ce soit dans le centre-ville ou pas. Donc il faut en profiter, il faut qu'on ait leur témoignage à eux.
Donc ils se mélangeaient et puis bah, on s'est dit voilà, il y a moyen de faire un beau film. Et aussi on a fait un devis avec une photographe professionnelle pour qu'elle nous fasse des photos sur toute la journée. Donc elle nous a fait un devis pour avoir entre 150 et 180 photos retouchées. Donc ça veut dire que ben, l'association sera propriétaire de ces photos-là. Mais le but c'est qu'après, ben, voilà, on sait que ben, par exemple, là je vois parce qu'il y a nos musiciens mentaux, on aura forcément des photos d'eux. Et ben, en fait c'est un moyen aussi de les remercier en leur disant ben, voilà, vous êtes venus, et ben, on vous offre, on a 2 clichés de vous, et ben, on vous les offre en fait de pouvoir, de se souvenir là, parce que eux quand on leur a dit voilà, vous allez peut-être pouvoir jouer dans une remorque d'une Jeep, ils nous ont dit super, on l'a jamais fait. Bon bah super. Donc voilà, c'est de pouvoir prendre ces moments forts. Et donc cette photographe-là nous a fait un devis pour nous, qu'on va soumettre aussi au budget participatif, parce que la ville de Guerre, je pense qu'elle sera contente aussi de pouvoir récupérer certaines de ses photos pour leur site, pour le magazine. Et en fait, elle va avoir son stand à elle. C'est-à-dire que les gens, s'ils souhaitent faire des photos, par contre, en privé, en disant, bah tiens, moi je suis avec mes enfants, je ferai bien une photo avec les reconstituants, et bien en fait, ces personnes-là pourront en faire. Par contre, ce ne sera pas à notre charge, ce sera à la leur, ce sera du plus, en fait. Donc elle va mettre c'est en un place avantage pour la photographe aussi, c'est ça. de pouvoir vendre des clichés. Donc on va faire un espèce de studio photo, on va dire, éphémère avec des bottes de paille, des drapeaux, enfin des costumes si on arrive à en trouver des vieilles chemises ou quoi pour que les gens puissent vraiment jouer le jeu et avoir aussi leur créer du souvenir en fait. Parce que je pense que la libération c'est ça, c'est d'abord du souvenir et de se rappeler en fait. Donc nous on voudrait faire la même chose. Donc là vous voyez quelques photos, on en avait beaucoup en fait qui ont été faites par des photographes amateurs où ça prenait un petit peu partout en photo. Après pour les gens qui aiment faire des reconstitutions, il y a les fêtes médiévales, des choses comme ça. Bah, nous l'idée c'est un peu ça, mais c'est en version pas fête médiévale, mais fête de la libération en fait, en somme toute. Hein. Mais quand on voit certaines belles photos qu'on peut retraiter en noir et blanc, il y en a certaines où on a l'impression effectivement d'être comme en 1944, réellement. Donc c'est vrai que ça peut être des beaux souvenirs en tout cas à obtenir. C'est surtout que les reconstitutions, quand ils sont venus le 3 août, là, ils nous ont dit à chaque fois, on voit toujours plein de gens avec des appareils photo ou des téléphones. Ils disent, mais nous, on récupère jamais ces photos-là. Donc en fait, on est pris en photo, mais on ne les voit jamais. Et donc là, ça leur permet aussi de se dire, voilà, vous êtes venus, tout ça. Merci, nous, on vous offre, on aura forcément des très beaux clichés d'eux. Mais on pourra aussi leur offrir en arrière en disant, voilà ce que nous, on a vécu cette journée-là, mais vous avez aussi ce souvenir-là. Voilà, là, j'ai fait, on va dire, un gros point sur cette journée-là. Il y a une question budget derrière après. C'est là où aussi vient la grosse question. Alors, en fait, le financement. Aujourd'hui, nous allons proposer donc ce projet-là, important pour nous. Il y a le budget participatif. Donc, il y a des critères à respecter. Ça tombe bien, Guerre avant liberté, parce que du coup, on l'a surnommé comme ça, répondait vraiment à tous ces critères. Donc, on l'a proposé au budget participatif, qui est aujourd'hui ouvert au vote. Donc, si vous voyez un projet qui s'appelle Guerre avant liberté, et ben c'est celui-là. Donc, il y a plusieurs manières en fait, de remporter les enveloppes. On ne sait pas trop comment ça se passe encore, mais il y a plusieurs choses. C'est soit le premier donc, a une plus grosse enveloppe que le second projet, soit aussi c'est en fonction aussi des factures. S'il y en a un qui a besoin, par exemple, je dis au hasard 3 000 €, mais que les autres en ont besoin de 15 000, je pense qu'il y aura peut-être des fonds, de voir, peut-être dire, voilà, nous on a besoin de plus. Là, on a déjà des gens qui s'occupent du projet qui nous ont demandé, voilà, si on veut bien mettre à terme tout ce qu'on souhaite, de combien avons-nous besoin? On a calculé. Donc on est avec les devis là en ce moment et on additionne. On en a besoin d'entre 7 et 10 000 €, pour faire simple. Et le budget participatif pour le premier, ça serait combien? Il n'y a pas de montant défini. C'est pas d'avance? Le budget participatif, pas été une enveloppe fixée. En tout, oui, c'est ça. Ce budget participatif, il y a... En fonction donc, de ce que la personne, Moi, j'ai voté ce qu'on demande, mais comme ce projet répond aux critères, parce qu'il est participatif, tout le monde, ça brasse plein de personnes, donc ça répond aux critères de solution. Oui. Oui, il y en a 2. Là, moi, j'ai attendu justement. Alors, justement, en tout cas, c'est celui auquel la Société archéologique est associée, en termes d'image, en termes de participation. Donc, c'est l'occasion, en tout cas, justement. Alors, effectivement, tout le monde ici n'est pas guerrois, parce que c'est destiné aux gens qui habitent à Guerre. Par contre, si vous habitez à Monteneuf, vous habitez à Baignon, effectivement, vous pouvez solliciter de dire, tiens, moi, je fais partie d'une association où on va soutenir ce projet-là
toi qui habites à Guerre, Participer. oui, mais soutenir, c'est participer en fait. Et justement, en fait, c'est de se dire, bah, tiens, est-ce que tu peux voter, s'il te plaît, pour ce projet-là? Parce que bah, justement, c'est un projet auquel moi je vais prendre part. Parce qu'en fait, il demande bah, quelle commune on habite, Oui. et de base, Tous les coordonnées. c'est pour les gens qui sont où l'adresse est vraiment Guerre. Ah, c'est bien. Donc, mais comme nous, on est une association qui rayonne sur le territoire un peu plus large que Guerre, en tout cas, bah, si dans les gens de vos connaissances, vous pouvez demander, bah, tiens, toi, tu habites à Guerre, tu peux voter finalement un peu pour moi. Là-dedans, bah, c'est aussi ce qu'on attend de vous, finalement aussi, c'est d'apporter cette bonne nouvelle et de participer le jour J, naturellement. C'est surtout ça qu'il faut voir. Il faut solliciter d'autres personnes. Mais voilà, le but en tout cas, c'est l'association, la société archéologique, qu'elle ne porte pas les coups, puisque c'est toujours ça aussi. Mais donc ça veut dire, parce que là, on n'est pas arrêté, on a trouvé Adélaïde a trouvé les Satin Doll Sisters, mais si vous dites, bah tiens, je connais un groupe qui fait la même chose, et ça tombe bien, ils sont carrément moins chers, bah, avec plaisir. Mais du moins, c'est l'idée qu'on aimerait donner, c'est d'avoir des gens qui soient assez professionnels ou amateurs bien chevronnés, mais qui puissent nous faire une prestation comme vous avez pu voir, pour avoir ce goût justement de groupe de musique qui nous redonne cette ambiance. Allez, pendant 24 heures, on est retransporté en 1944. Et c'est la fête, la joie. Voilà, c'est vraiment ça. Donc on n'est pas encore arrêté sur les prestataires. Maintenant, il y a une autre question qui se pose aussi, c'est la question de la date. Alors là, la date, il y avait une date qui était C'est fixée. ça. Au début, on avait fixé une date et en fait, on nous a invités à la déplacer parce que nous avions choisi le 31 mai. Sauf qu'en fait, le 31 mai tombe le week-end de l'Ascension. Donc beaucoup de gens ne sont pas là. Donc ça veut dire que la mairie, je comprends, hein, ça leur fait un peu peur de mettre de l'argent dans ce projet-là et qu'en fait, il n'y ait personne. Parce que les gens seraient partis. Voilà, on va partir en week-end, ça peut arriver, hein, et surtout s'il fait beau, bon, on n'a peut-être pas envie de rester. Donc ça tombe bien, le week-end juste avant est libre. Donc c'est le samedi avant, donc ce serait le samedi 24. Donc tout dépend aussi de comment sont disponibles nos reconstituants, nos musiciens. Voilà, on peut pas. Voilà, nous on leur avait proposé le 31 mai, donc il faut prendre tout ça en compte. Il y a tout le monde à recontacter, enfin même certains recontacter. Donc voilà, donc c'est beaucoup de travail. Heureusement, on n'est pas contactant pour tout le monde. Et à savoir que l'autre projet qui nous est concurrent, en quelque sorte en projet, il est situé le 17 mai. Donc vous voyez, il y a tout. Alors, eux, ils proposaient, ils disaient, bah, est-ce que si on faisait en même temps, ça ne pourrait pas arranger tout le monde? Nous, après, la réflexion qu'on avait personnellement tous les deux, c'était quel était, et même les filles, quel est le message qu'on veut envoyer? Si on mélange deux événements qui n'ont rien à voir, on va perdre le film. Qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut... C'est ça. En fait, ce qui avait été proposé, donc le budget en face, donc le projet en face, c'est l'UGC, qui souhaite agrandir leur braderie et faire un esprit guinguette et rajouter des manèges, je crois, pour les enfants. Et ils nous ont proposé, bah, eux, ils gardent le samedi pour leur braderie et nous, on fait le dimanche. Mais après, il y a aussi le côté technique. C'est quand est-ce que nous, il est important avec nous les filles de mettre un cortège, de mettre tous ces véhicules en mouvement, que tout le monde puisse bouger. Quand est-ce qu'on met le cortège? Quand est-ce qu'on met le bal populaire? Quand est-ce qu'on met le repas? Est-ce qu'il y aura autant de gens le midi que le soir? Est-ce que les gens ont plus envie de danser le midi que le soir? Mais voilà, si on a un Face No, ça devient un Face Days. Est-ce qu'on aura autant de personnes? Surtout s'il fait très très beau. Il y a tout ça à jouer. Donc, et on s'est dit, bah, on est en plus le lendemain de l'UGC, qui est une très très grosse association. Donc est-ce que les gens vont bien comprendre que on va être deux projets différents, ou est-ce que ça va pas être mélangé en disant, bah tiens, l'UGC, ils vont organiser de belles journées? Ça pourrait aussi arriver. Ou même le contraire. Hein. Donc ça pourrait aussi on ne peut pas leur monter sur les pieds, ils ont présenté leur projet. Nous présentons, enfin, les filles présentent leur projet avec nous en plus. C'est là où justement, en fait, il faut bien marquer la différence peut-être. C'est ça. Donc, et on s'est dit, bah, un dimanche, du coup, le repas du soir, on va le caler midi. Donc ça veut dire que, par exemple, là je pense aux chanteuses, bah, quand est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on fait un dîner-spectacle? Mais le but c'était de danser, donc est-ce que les gens vont vraiment envie de danser? Le Fest-Noz, comment on le cale? Les initiations de danse, c'est plein de questions tout ça. qui viennent. Et ben en fait, on est beaucoup plus contraint en fait, sur les horaires. On retourne sur une journée qu'on a fait en one-shot le 3 août, de 14h à 18h. Quoi. Ouais. Et c'est compliqué de pouvoir rajouter déjà tout ce qu'on s'était mis. Donc on s'est dit, bah, s'il y a une date à choisir et si tout le monde est disponible, on passerait plutôt sur le 24 mai pour garder cet esprit du samedi, faire le repas du soir, vraiment faire le but d'un bal populaire. Quoi. Donc dès qu'on a une date plus précise, on revient vers vous. Surtout. D'avoir une idée du budget qu'ils peuvent nous amener, Oui. c'est ça qui est... Non, aujourd'hui, non. Tiens, Non.
Monique a une question très intéressante. Vous avez la date? Alors là, les votes se terminent le 16 février. Mais ça, c'est le dépôt. Mais après, le vote. Je sais. Eh ben, je sais pas. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est les dossiers. Oui. Et après, donc, il y a un vote. Oui, entre les élus qui sont dans la commission, je sais pas si vous avez dit. De la mairie. Ouais. Moi, j'avais essayé. Et en fonction de C'est ça, pas un nom, pas un nom, l'adresse et tout. Je pense qu'il faut l'adresse. Eh ben, va falloir qu'on l'ait très rapidement parce que moi, par exemple, j'ai des chanteuses qui me relancent déjà. Parce qu'ils sont déjà demandés. Ils veulent bloquer la date. C'est normal. Ouais, donc, en fait, S'engager ou pas s'engager. Eh ben oui, mais sauf qu'en fait, ça va être très très compliqué parce que, on va dire, même si les votes arrivent de février-mars, bah, pour réserver des. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que pour réserver des musiciens et tout, en 2 mois, c'est impossible. Donc lundi, on a une réunion. Lundi, on a une réunion, donc il va falloir qu'on puisse voir ça très rapidement. Ouais. Il faut que lundi. Parce qu'il y en a deux, mais bon, avec un budget moins. Il y a un devis, on a le devis. Les devis, mais après, en fonction de tout ce qui va se passer, est-ce qu'ils peuvent attendre Eh ben non, parce qu'ils ont de la demande derrière. C'est pour ça. Surtout le mois de mai. Là, on est sur des filles. Leur métier, c'est vraiment d'aller faire les collaborations, les musées et tout. Forcément, au mois de mai, pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut se douter que Le 31 mai avait été fixé pour ça, en fait, parce que c'était pas le 8 mai. Exactement. Donc, comme ça, en fait, c'était bloqué entre juin où elles partent en Normandie, hein, grosso modo. Elles sont tout le mois de juin en Normandie. Tous les véhicules anciens partent en Normandie aussi, là, pour les commémorations, vraiment. Ouais, puis le 8 mai, ils sont à Le 8 Saint-Marcel. mai, c'est même pas la peine de les avoir. Donc, nous, on avait dit, tiens, on se met entre les deux. C'était ça l'envie C'est ça. primaire du 31 mai. Donc, il faut que lundi, on a une réunion. Donc lundi, voilà, on essaie de débroussailler, voir ce qu'on peut Ah bah, faire. c'est surtout que moi, je vais leur demander si on peut déjà réserver au moins les musiciennes, parce qu'en fait, si elles nous passent Souvenez, ce Souvenez, serait dommage. on ne pourra pas leur dire 2 mois à l'avance. Alors- Ça, c'est pas possible. Alors, à moins que vous, dans vos contacts, vous ayez effectivement des gens qui fassent ce genre de prestations, Mais aujourd'hui, on qui n'a pas soient plus trouvé. souples, moins chères, pourquoi pas, mais où on soit sur un peu ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, on a regardé et il n'y a pas. Ouais. Non, Bah on c'est a pas regardé évident. et il n'y a pas tout. Non. On a demandé par exemple à Laura qui est dans le centre des Landes, elle en connaît, mais elle m'a dit bon, c'est pas. Quand Oui, elle parce a que vu, on se elle a rencarde dit la avec même d'autres chose. structures aussi, le centre des Landes, enfin voilà, on a de multiples collaborations qui nous permettent d'avoir des échos. Mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est que la société archéologique ne soit vraiment en quelque sorte support et qu'il n'y ait pas de fonds, en tout cas, d'engagés vis-à-vis de nous, Au contraire, le but c'est d'en gagner. bien En fait, entendu. cet après-midi-là, on va mettre à disposition une buvette, des ventes de gâteaux aussi, tout ça. Donc en fait, le but de cette journée pour l'association, c'est qu'en fait, nous, avec les filles, on va récupérer aucun des fonds. Nous, les fonds, ils seront vraiment offerts à la C'est vraiment SHG. collectif. Tout sera offert. Nous, on ne gagne rien, on ne garde rien. Donc on offre vraiment tous les fonds qui seront faits. On va mettre aussi, on est en train de voir pour faire un parcours ludique pour les enfants, tout ça. On va faire un parcours avec des questions pour occuper les enfants. Et puis bah, ça leur permet d'aller voir les reconstitutions, poser des bonnes questions, tout ça. Donc pareil, tout ça c'est offert en fait. Et donc il n'y aura rien à sortir de l'association. C'est vraiment ça l'idée, en tout cas. Pareil sur les repas du soir, ça ne sort pas de l'association, tout ça. Donc voilà. Il y a du travail, oui, oui, oui. Mais dès qu'on en a un petit peu plus, dès qu'on sait un petit peu plus ce qui se passe, justement, de pouvoir vous tenir au courant et de vous dire, bon ben voilà, parce que forcément, si on commence à parler de circulation, de barrer des rues, ça veut dire aussi des bénévoles qui acceptent de se mettre pour garder les barrières. Enfin, voilà, il y a plein de Bah, au choses. moins pendant le cortège, quoi. Pendant le cortège, enfin. Donc voilà, ça va être en tout cas un gros, beau projet. Et c'est pour ça que ce serait bien. Après, c'est ce qu'on disait, c'est pas quelque chose qui aurait vertu à se refaire tous les ans, etc. C'est plus sur des dates de commémoration, Là, c'est parce que c'est des les 4 80 ans, ou en des fait. 5. Là, c'est les 1945, fin de la guerre. On peut se permettre de le refaire comme Mais 1944. l'année prochaine, il y aura, en 2026, il n'y a pas de projet. C'est pour l'instant, pas de vis-à-vis de ça. En tout cas. C'est vraiment un one-shot, en fait. Mais ça permet de faire parler de l'association. Et en fait, c'est vraiment sur la même thématique, en fait. L'histoire, garder le patrimoine, tout ça. Donc voilà. Et faire vivre à des enfants, même comme nous, qui n'avons pas vécu, cette ambiance. Tout ça, vous l'avez mis dans le projet. Oui, Oui, c'est écrit. tout ça En est fait, marqué quand dans on le va sur le projet. site, en fait, c'est écrit dans le descriptif.
Donc, même dans le descriptif, vous allez voir, il y avait même la demande pour un feu d'artifice ce soir même. Donc, oui, Oui. j'ai fait Et parce qu'on voulait finir en apothéose, en bleu, blanc, donc, voilà, on s'est rouge. dit si on avait en fonction naturellement. du budget. Alors bien sûr en fonction du budget, hein, tout dépend de combien on récolte, c'est vraiment secondaire, mais si on a les moyens de le faire, parce que des fois voilà, quand ils nous ont dit il faut le mettre, des fois ils peuvent se dire bah tiens ça peut être sympa. Exactement, il y a des possibilités. Donc en fait parce que le seul feu d'artifice de guerre, c'est le 13 juillet. Donc ils se sont dit bah ça permet aussi de faire un avant en fait aussi. Donc faut qu'on voit tout ça, mais donc voilà. On a beaucoup de questions techniques à résoudre. Mais voilà, en tout cas, on compte sur vous, pour tous ceux qui sont guerrois, pour tous ceux qui peuvent voter pour ce projet-là. En tout cas, Inciter les guerrois. surtout si vous y croyez et que Ouais. ce projet vous plaît, en tout cas. Surtout ça. Et j'espère qu'on vous a donné le goût, l'envie de se dire, Oui, ça c'est clair. il faut qu'on fasse ça. Alors, on n'a plus la fête du cheval, mais est-ce qu'on pourrait avoir cette fête de la liberté, de la libération, ce vent de liberté? Non, il faut avoir plus de 12 ans. Plus de 12 ans. Plus de 12 ans, c'est tout. Donc, là, en tout cas. Donc voilà. Mais le jour J, en tout cas, si vous voulez ramener votre famille, etc., que vous êtes costumé années 40, bah, en tout cas, voilà, vous ferez partie du décor. En plus, comme nous, on l'avait fait là, ce jour. Et j'avoue que c'était assez plaisant, finalement, d'être dans le décor aussi. Enfin, après, nous, on fait des fêtes médiévales aussi, donc avec nos costumes médiévaux. Mais voilà, c'est toujours très sympa et ça donne le goût. En tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des suggestions aussi? Parce qu'on n'a peut-être pas pensé à tout. Après, si vous pensez à des choses, n'hésitez pas à nous envoyer Un un petit mail. mail, hein, tiens, comme vous ça, avez nous, on pensé prend à note. ça, je connais tel groupe de musique, tiens, ils font ça, ils sont disponibles plutôt facilement, machin. On prend. Après, on a une grosse liste et on est là gras. Moi, voilà, pour rappel, nous, on a juste une première grosse réunion avec les lundi matin, donc le lundi là. Donc, si avant lundi, vous avez des idées, On en n'hésitez a pas, besoin. comme ça, nous, on pourra déjà les soumettre à cette première réunion là, en fait. Donc, n'hésitez pas.